Le webinaire, moi, je le propose là dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Farmtopia. Et ce projet Farmtopia, il a vocation à développer l'usage d'outils numériques à destination des petites et moyennes exploitations agricoles européennes. Alors, c'est assez varié, hein. Donc, pourquoi ce webinaire, effectivement, tout ça, ça part de questions, hein. On sait que dans les CUMA, il y a des décisions d'investissement qui sont quand même importantes. Les montants en jeu lorsqu'on achète une machine, une ensileuse, une moisse-batte, un tracteur et même des machines plus courantes, c'est assez conséquent. Et que souvent, on a des décisions qui reposent sur de l'intuition en termes de coûts, en termes de valeur de revente. Pourtant, on a quand même pas mal de données qui existent dans notre réseau. Donc, on a des données qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas assez bien valorisées. Et donc, en 30 minutes, on vous propose de découvrir des outils que l'on a développés. Alors, le premier là, sur lequel on va se focaliser, il s'appelle CUMA Estime. On verra aussi que le guide prix de revient des CUMA, le GPR, est accessible en ligne. Ces deux outils contribuent à alimenter une moulinette de calcul qui existe dans le réseau depuis quelques années déjà, qui s'appelle CUMA-Calc. Et on terminera également avec un petit rappel sur ce qu'est CUMA-Link. Alors Jean-Marc, hein, vous êtes responsable de CUMA. Ici, on a Christine qui est comptable dans le Morbihan et Aline qui travaillent aussi beaucoup sur le numérique et la compta en Vendée, donc qui sont certainement plus au fait. N'hésitez surtout pas à poser des questions et à lever la main si nécessaire. Voilà, donc je le disais, hein, on est dans le cadre d'un projet européen qui vise à rendre accessibles les technologies agricoles et on travaille en partenariat avec l'Université d'Athènes et c'est elle notamment qui a contribué au développement informatique de l'outil CUMA Estime. Voilà, alors le premier outil, hein, qu'on va présenter, c'est CUMA Estime. Et donc cet outil, il est né d'un besoin très concret qu'on rencontre dans les CUMA, c'est de connaître, enfin d'essayer de déterminer la valeur d'un matériel au moment de sa revente. Cette valeur, on la désigne sous le terme de valeur résiduelle. Et c'est une valeur qui est quand même importante parce qu'elle va permettre de calculer le plus correctement possible l'amortissement d'un matériel. Alors, historiquement, hein, on a dans le réseau CUMA, on avait déjà appréhendé cette valeur et comment a-t-elle été déterminée. Là, j'ai repris un diaporama de formation que j'ai trouvé dans les archives du réseau CUMA. C'est une formation qui date de 2005 et on voit qu'à l'époque, on prenait une valeur mathématique, on prenait une formule mathématique, on prenait la valeur d'achat et on lui appliquait 1 moins le taux de dépréciation qui dépendait du matériel avec un exposant N. Donc tout ça, c'était très mathématique. Pour avoir échangé avec pas mal d'animateurs aussi, comment ils font les animateurs pour déterminer des valeurs de revente, des hypothèses de valeur de revente, ils vont tout simplement sur les sites de petites annonces type AgriAffaires, Le Bon Coin, et ils observent qu'un semoir à maïs dans 2-7 ans, ça vaut tant. Et puis, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans nos comptas de CUMA, on a des valeurs d'achat pour les matériels et on connaît aussi les valeurs de revente. Et on est capable de déterminer des taux comme ça en fonction du nombre d'années de présence. Alors ça, ça fait un peu peur, mais en tout cas, c'est la représentation des valeurs de revente, des round valeurs sur les 4 ou 5 dernières années qu'on a fait là, et on a essayé de voir grosso modo, de manière statistique, où était la valeur moyenne, et puis d'essayer aussi de déterminer une sorte de tunnel de valeur qu'on peut espérer. Et avec ces données, on a déjà depuis 2018 un outil qu'on a rendu accessible aux comptables du réseau CUMA, qui était sous forme de feuille de calcul Excel au tout début, puis qui a été mis en ligne via l'outil Google Sheets, qui est l'outil pour les calculs dans le réseau. Et on a transformé, donc on a mis en fait accessible aux comptables du réseau CUMA West une feuille de calcul alimentée par ces données. Le problème avec ces feuilles de calcul en ligne, c'est que c'était, je dirais, assez peu robuste informatiquement et que parfois la feuille de calcul, elle se faisait un peu abîmer malencontreusement par les utilisateurs.
Et puis, il y avait un autre problème, c'est que cette feuille de calcul n'était accessible qu'aux salariés du réseau CUMA et des gens, enfin des administrateurs de CUMA, par exemple, ne pouvaient pas y accéder. Alors, on a eu la chance, alors je vais pas diffuser la vidéo telle quelle, mais voilà, on a eu la chance de pouvoir présenter cet outil qu'on avait déjà en stock dans le cadre d'un projet qui s'appelle Farmtopia, et donc de pouvoir faire en sorte de transformer la feuille de calcul en mini site web. Et c'est ce qui a été fait, donc je le disais, avec l'Université d'Athènes, avec cette succession d'écrans. Donc on a une adresse de site qui est www.cumaestime. Je ferai une petite démo juste après. Avec des écrans très simples. On rentre le type d'équipement, donc randonneur, tracteur, semoir, etc. Le prix d'achat, la durée d'utilisation envisagée, et derrière, en fonction des stats que l'on a, on va vous dire ici, dans ce cas-là, c'est qu'un matériel qui vaut 35 000 euros, il vaudra encore 23 000 euros après 9 ans d'utilisation, et on aura des taux de revente moyens de 66,8%. Et ça, on le base sur 181 transactions observées pour ce type de matériel. Alors, je vais aller à la démo tout de suite après, ce sera plus pragmatique. Oui, voilà, ça aussi, c'est important à dire. On aura une démo avec donc un tunnel, hein, pas uniquement une valeur moyenne, mais plutôt 50% des observations se trouvent dans ce tunnel de valeur. Donc après, on a des représentations graphiques. Voilà. Je vais aller tout de suite à la démo. Et voilà, là, on est sur la réalité de l'outil. Donc www.cumaestime.fr, on vous explique à quoi ça sert. Et je vais vous montrer comment faire un calcul très simplement. Alors, je ne sais pas, Jean-Marc, si vous avez une idée d'investissement en cours là chez vous, ou quelqu'un d'autre. Christine, Aline, qui peut suggérer un matériel. Bon. Donc un tracteur. Un tracteur, Christine. Un gros. Bon, un tracteur, alors on n'a pas segmenté selon les puissances. Hein. On a les tracteurs en général. Bon, allez, un tracteur, un gros tracteur. Allez, 200 000. 250 000. 1000 euros du cheval, comme on dit. On va le garder 7 ans, Christine? Oui. Et donc, voilà. Et donc, là, on me dit qu'un tracteur avec une valeur actuelle un prix d'achat de 250 000, selon nos stats, dans 7 ans, il vaudra encore 53% de son prix d'achat, soit 133 000 euros. Et donc, effectivement, on me dit aussi que on peut se baser sur une valeur de reprise entre 45 et 58%, ce qui équivaut à 113 000, entre 113 000 et 145 000 euros. Ils sont optimistes quand même. Comment ils sont optimistes? Alors justement, comme tu veux rester prudent, toi tu vas te dire, on va plutôt à 135 000, on va plutôt retenir 135 000. C'est toi qui détermine au final la valeur de reprise qu'on va mettre dans la compta. 135 000, ça te va, Christine? Oui, ça me va. Voilà. Et donc, on aura le petit graphique, hein, comme je vous l'ai indiqué. Et puis, on aura aussi ce petit graphique qui montre de manière assez simple la valeur d'achat, la valeur qu'on peut espérer à l'issue, les écarts entre la valeur haute et la valeur basse, et la valeur de reprise retenue. Voilà, donc là, on a une présentation graphique assez simple. Et donc là, vous voyez, on a déjà vu comment ça marchait CumaEstime. Hein, c'est simplement une indication de comment dire, du matériel, du type d'achat, de durée d'utilisation, et on a une évaluation qui est faite sur la base de nos observations terrain. Voilà, donc là, c'était la première chose que je voulais vous présenter, CumaEstime. Le point important à bien rappeler, hein, c'est qu'on est sur une hypothèse de travail. C'est un repère. Ce n'est pas le prix de revente réel qui sera effectivement certain qu'on obtienne dans 7 ans pour ce tracteur.
Et en tout cas, ça ne remplace pas l'expertise terrain, cet outil-là. On se base sur des stats, pas juste des indicateurs, quoi. Pas juste sur des intuitions, pardon, pour indiquer un prix un prix de revente espéré dans ces temps. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Je crois que Nassim est là également, Nassim de la FNQMA. Oui, bonjour à tous, je suis arrivé un peu en décalage. Ouais. Jean-Marc, est-ce que c'est quelque chose là qui peut vous intéresser en tant que responsable de CUMA? Je ne sais pas si vous pouvez réactiver votre micro si vous le souhaitez. Oui. Oui, sûrement. Après, c'est vrai que pas de chance, c'est pas moi. Je suis pas le plus passionné dans les achats et reventes de matériel. Je laisse ça à mes collègues. Mais c'est vrai que c'est une question des fois de valeur. Alors il y en a qui ont ça un petit peu au pif. Voilà, où ils regardent effectivement sur agré à faire pour savoir les prix, mais c'est vrai que ça peut être plus formalisé avec ça, quoi. En tout cas, ce que je tenais à rappeler, hein, c'est que l'outil que les comptables utilisaient depuis un certain nombre d'années, qui était sous forme de feuille Excel, c'est exactement le même hein, qui a été transposé. Il n'y a pas de modification par rapport aux chiffres produits, c'est simplement l'outil et son accessibilité qui ont été améliorés. Christine, Aline, dans votre usage quotidien, Christine, toi sans doute un peu plus? Tu utilisais déjà l'outil en ligne, j'imagine, sous Google Sheets? De temps en temps, oui, quand même. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, moi, ce que j'utilisais surtout, c'est effectivement, c'était, je ne saurais pas le dire, mais c'était quand la CUMA voulait acheter un matériel d'occasion. Je faisais le calcul avec ça, avec des estimations de valeur, et on refaisait une estimation, enfin, la même chose, mais avec un matériel neuf, de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas forcément gagnants à acheter de l'occasion. D'accord. Donc c'est plus le comparatif par rapport à l'occasion que tu pratiquais. C'était plus le comparatif par rapport à la gestion des amortissements. Ok. Alors je vais poursuivre, hein. Je vous ai donné un objectif top chrono, là, une demi-heure. Bon, on a démarré un tout petit peu en retard, donc je poursuis. Le point important aussi hein, à bien souligner, c'est que CUMA Estime, ça ne fonctionne pas tout seul en fait. CUMA Estime, c'est là pour donner une estimation de la valeur résiduelle à l'issue de la période d'utilisation prévue. On a en plus dans le réseau d'autres outils en ligne. On a notamment le guide prix de revient CUMA West. Jean-Marc, ça, vous l'avez sans doute sous forme papier, le guide prix de revient. Vous connaissez l'outil en ligne? En ligne, non, mais ça peut être intéressant en ligne. Oui, sous forme papier. Alors, c'est exactement le même. Je vais vous présenter. L'adresse, c'est www.gpr CUMA West. Et en fait, il faut s'y connecter à cet outil-là. Alors, je vais me déconnecter, comme ça, vous allez bien… voilà. Et donc là, vous allez sur le site gprcumawest.fr. Alors, on a une toute petite protection pour accéder aux fiches. Ça reste assez basique. Pour vous, vous allez simplement taper CUMA 44. Je vous enverrai hein, les identifiants si nécessaire. Et là, vous pourrez accéder à toutes les fiches que vous avez sur le papier. Et là, Christine, on va aller voir la fiche du 250 et plus. Ça, c'est le dernier qui est à jour, là. C'est le dernier à jour, bien sûr. D'accord. Ce sont exactement les données que vous avez dans ce document. Exactement ça. Et donc, vous retrouvez les fiches, vous retrouvez les graphiques, les commentaires. Et puis, un point intéressant, et on y viendra juste après, vous retrouvez aussi le lien vers les fiches CUMA-Link correspondantes, vers les pages CUMA-Link correspondantes. Voilà. Et là, je retrouve sur la carto, alors, de tous les tracteurs cette fois-ci, hein, en France. Et après, on peut spécifier ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire, il y a aussi possibilité, lorsqu'on utilise les outils, d'avoir les données économiques de prix de revient. Et un point important, c'est que CUMA Estime, ça donne la valeur de reprise. Le GPR, ça donne les coûts d'utilisation. Et pour aider les CUMA à se projeter sur de nouveaux investissements, depuis 7-8 ans déjà,
on a au niveau du réseau Cuma West, on a initié une moulinette en ligne qui s'appelle Cuma Calc et qui permet de faire du calcul de prix de revient prévisionnel. Voilà, donc là, même chose, hein, je vais choisir un tracteur. Voilà, je vais mettre son prix d'achat. Et bon, voilà, on pourrait envisager d'avoir des reprises, etc. Là, je vais juste mettre un montant d'achat, un taux. Les taux sont à combien en ce moment? Dites-moi, Christine. J'achète pas de tracteur tous les jours. C'est plus autour de 3%. Comment? Ouais, 3,10. Ouais, 3. Ouais, je suis pas trop mauvais en disant 3. Donc, donc là, on a le tracteur qui est financé. Ça vous calcule l'amortissement. Alors, j'ai pas mis de valeur de reprise, justement. Voilà. Voilà, valeur de reprise estimée, 130 000. C'est la même chose, hein. C'est la valeur qui est calculée par Cuma Estime qui est proposée là. Nous, on était un peu plus mesuré dans ce qu'on pouvait indiquer. Donc voilà, on aura un peu plus à amortir. Et ensuite, je vais pouvoir indiquer le volume horaire sur lequel je me projette. Donc 800 heures, c'est quand même pas si mal. Et je vais avoir une simulation qui est calculée ici pour la Cuma avec un comparatif avec les données du guide prix de revient. Alors, si j'avais en plus mis, enfin, si j'avais plutôt qu'un tracteur mis un semoir ou un déchômeur, j'aurais pu faire tout un chaînage de chantier complet, rajouter le carburant, rajouter le salarié. Je ne suis pas ici dans une démonstration de Cuma Calc, mais en tout cas, Jean-Marc, ça, c'est un outil, il n'y a aucun identifiant, aucun mot de passe. C'est assez simple à prendre en main. N'hésitez pas à y aller, quoi. Oui. Alors, et l'outil suivant que je voudrais présenter, je vais repasser en mode diapo, c'est voilà, donc on a vu le GPR, on a vu Cuma Calc, donc effectivement on peut faire des chantiers complets. Et le dernier outil que je voudrais vous présenter, c'est Cuma Link. Alors Cuma Link, c'est né au départ de la volonté au niveau des Cuma de l'Ouest de favoriser les intercumas, de faire en sorte qu'une Cuma justement du Sud-Loire puisse acheter une ensileuse, mettons, en lien avec une Cuma du Finistère, et ça existe. Donc de pratiquer des intercumas grande distance. Et donc pour ça, on avait développé une plateforme cartographique qu'on a baptisée Cuma Link, qui était au départ uniquement Ouest, et qui est devenue nationale, parce que c'était quand même une très bonne idée en 2020. Cette plateforme, elle localise toutes les Cumas en France, et elle localise aussi leur matériel. Et l'ambition initiale, effectivement, c'était de favoriser les intercumas un peu distantes, mais aujourd'hui, elle sert aussi à s'informer sur les matériels des autres Cumas, et parfois en proximité, trouver des solutions en cas de panne. On sait où on pourrait trouver un roue de baleur, un semoir, etc. etc. Et ça permet aussi, parce que c'est la base de données de nos logiciels de compta qui alimente cet outil-là, de tester des nouveaux matériels qu'on a encore assez peu vus sur le terrain ou de nouvelles marques. Jean-Marc, cet outil-là, est-ce que vous en aviez connaissance ou pas? Alors, oui, comme les précédents, enfin, pas les précédents, un petit peu, on en a entendu parler. Ouais. De là à l'utiliser, c'est vrai que c'était autre chose. Ouais, au niveau de la Cuma, c'est pas, à part avec notre Cuma d'à côté, c'est vrai qu'on cherche pas forcément, peut-être pas suffisamment à aller voir ce qui se passe plus loin. Quoi. Alors, peut-être que je peux faire une très rapide démo. Hein. Vous êtes, c'est la Cuma de, comment, le nom Cuma de la du Faleron. Cuma du Faleron. Faleron, ouais. Donc, je tape Faleron ici. Voilà, on va tomber sur peut-être pas l'expression qui va le mieux, mais on va arriver là, on voit Cuma sur la commune, à Pau. Et donc, on voit que vous avez 65 matériels. Alors, ça, c'est je vois le détail parce que je suis connecté. Sinon, on ne voit pas tout ce détail-là, évidemment. À savoir, tous les adhérents de Cuma dont l'adresse mail est connue dans notre système ont un accès qui leur permet de voir où on a un semoir, où on a un endaineur à rotor, etc. en France.
Vous avez un parc matériel, ouais, effectivement, assez conséquent. Voilà, il y a une Moisbat aussi. Ouais. Ça, c'est assez intéressant de montrer justement l'usage de la Moisbat. C'est que si je reviens sur Kumalink, consulter la carte, voilà, si je vais regarder ce qui existe en termes de propositions intercuma, voilà, je sélectionne moissonneuse-batteuse ici. Donc là, j'ai toutes les moisses-battes de France. Et on voit qu'il y a 11 offres d'intercuma qui sont proposées. Alors, il y en a dans le Morbihan, en Vendée, etc. À Saint-Philbert de Grandlieu aussi. L'outil, il existe, il permet de faire cet affichage de propositions ou de demandes d'intercuma. Il faut bien l'avouer, hein, aujourd'hui, ce sont davantage des animateurs. Alors, je pense à Michel Seznec en Vendée ou à Samuel Nicolas qui vont alimenter l'outil. Mais en tout cas, la vocation, c'est que normalement, les responsables de Kuma peuvent aussi contribuer via Kumalink en direct. Voilà, donc ça, c'est aussi important à dire. Hein. Kumalink, il y a une version accessible à tous, où on peut voir où sont les Kuma, où sont grosso modo toutes les ancilleuses ou toutes les moisses-battes en France. Si on veut rentrer dans le niveau plus fin avec les critères techniques, les prix d'achat, etc., là, il faut être identifié, connecté. Alors, je ne vais pas non plus faire le test avec votre identifiant mot de passe, mais sachez en tout cas que si votre adresse mail est connue dans la base de données du réseau Kuma, vous pouvez y accéder. Aline, je pense que toi, tu as dû appuyer des responsables de Kuma localement comme ça, peut-être plus en Vendée, à se connecter. Non? Ton micro est coupé, Aline. Oui, moi ce sont des liens en fait que je rajoute systématiquement quand je crée en fait des profils, notamment des profils Google en fait pour les Kuma qui n'avaient pas encore par exemple d'adresse mail et pour lesquels je crée moi-même en fait les adresses. Je crée en fait et j'enrichis en fait le profil Google créé avec tous ces outils dans la barre de favoris. D'accord. Et lorsque effectivement j'ai le trésorier à l'occasion de la dématérialisation des factures, je lui indique en fait qu'avec son identifiant de trésorier, il a davantage en fait d'informations et donc on va se connecter. Il reçoit on initialise en fait son mot de passe. Il reçoit en fait la notification pour activer son compte et peut après voir qu'il a effectivement plus d'informations que le simple Kidam qui n'est pas connecté. C'est exactement le bon message. Enfin, c'est exactement ça. Voilà. Merci Aline. Un point qui peut être intéressant aussi, c'est que sur ce site, on a à la fois une carte et on a aussi un affichage de tous les matériels achetés récemment dans le réseau. Et donc ça, là, on a des prix d'achat de moisses-battes. Alors certaines sont à zéro parce qu'elles n'ont pas été correctement renseignées. Mais voilà, là, on a les moisses-battes récemment achetées dans le réseau Kuma West. Et si je veux filtrer sur les classes, mettons, je peux le faire. Hein, voilà. Et donc là, on a les prix d'achat des moisses-battes classe avec les modèles, l'année et aussi le lien direct vers la Kuma. Donc ça permet aussi d'avoir une base de données de prix d'achat réaliste via cet outil-là. Donc encore une fois, là, il faut être connecté. Voilà, donc Kumalink, ça existe. Kumalink, c'est pas assez utilisé, mais ça l'est quand même. Là, j'ai pris l'exemple d'une Kuma, de Kuma des Côtes d'Armor et de Mayenne qui se sont en quelque sorte rencontrés via Kumalink. Et effectivement, elles ont économisé l'achat d'une ancilleuse, donc 400 000 € économisés grâce à Kumalink. C'est une réalité. Et c'est pour ça que c'était fait au départ. C'est de favoriser les achats en commun entre plusieurs Kuma. Alors, un autre impact qu'a eu Kumalink, et là, c'était plus inattendu, en 2022, au moment des incendies, on a les SDIS de plusieurs départements, notamment en Finistère, en Maine-et-Loire, qui ont utilisé Kumalink pour repérer les tonalisiers. Nassim, je vois que tu as levé la main. Oui, je ne sais pas ce que tu l'as prévu, mais juste sur les usages de Make Kumalink, il me semble que, enfin, en tout cas, c'est ce que je mets aussi en avant quand je présente cet outil. Ça permet aussi à des agriculteurs qui ne sont pas en Kuma d'identifier de potentiels Kuma sur leur territoire qui seraient intéressantes à regarder pour éventuellement y adhérer ou en tout cas envisager un premier contact. Moi, je le vois aussi comme ça. Ouais, c'est vrai. Kumalink, là, je vais rentrer, enfin, je vais sortir, je vais me déconnecter.
même si on n'est pas connecté, on peut avoir la carte de toutes les CUMA de France quand on n'est pas agriculteur en CUMA. Et on peut aussi avoir, je cherche une CUMA avec un truc tout bête, un semoir à maïs. Voilà, je peux faire des semis. Voilà. J'ai la carte de semoir à maïs en France, ça, même si je ne suis pas connecté. Je crois que ça permet d'être. Pardon, Nassim? Oui, pardon, j'ai pas entendu Christine. J'ai pas entendu ce que disait Christine. Je l'ai coupé, je crois. C'est Christine qui a parlé. Je disais simplement qu'avec le crédit d'impôt dont vont bénéficier les adhérents de CUMA en 2026, ceux qui ne sont pas en CUMA se posent la question. Se posent la question. Donc, effectivement, est-ce que j'ai une CUMA près de chez moi? Avec CUMA-Link, c'est hyper facile de le savoir. Et effectivement, là, tiens, on va prendre la CUMA la bienvenue, pas loin de chez toi. Non, c'est en Ille-et-Vilaine, pardon. Voilà, on peut cliquer sur voir plus. Alors, on n'a pas de téléphone quand on n'est pas connecté, mais on peut, alors pas de bol pour cette CUMA-là. Normalement, on a un formulaire de contact dès lors qu'il y a un mail. Voilà, on peut normalement contacter le responsable de la CUMA par email. Et là, en mettant mon mail, un petit message, le responsable de la CUMA va recevoir dans sa boîte un message comme quoi je suis intéressé pour rejoindre la CUMA locale, par exemple. On va avoir au moins des informations. Guillemets, quoi. Donc, effectivement, CUMA-Link, ça existe, ça peut être amélioré. On a trouvé des idées d'amélioration déjà. Je vous l'ai montré il y a quelques minutes. C'est l'affichage des prix d'achat par les responsables uniquement sur les 3 dernières années par catégorie de matériel. Et puis, pour l'améliorer encore, avec ma collègue Manon Lebrun, là, on a rencontré des conseils d'administration, des groupes de salariés depuis à peu près 2 ans, là, dans le cadre du projet Farmtopia, pour faire progresser CUMA-Link. Et il y a quelque chose qu'on a dans les tuyaux là, qui répond en fait à des travaux qui ont lieu en ce moment autour de la gestion prévisionnelle des investissements, qu'on a commencé à modéliser. Alors là, c'est sous forme de fichier Excel, hein, mais en tout cas, c'est comment faire en sorte toujours de valoriser des données qu'on a en stock, qu'on a dans nos bases de données, et comment les rendre accessibles au mieux, au plus facile par les responsables, mais aussi tout simplement par les animateurs, parce que reconstruire ces tableaux croisés, ces graphiques, parfois c'est assez fastidieux pour eux. Et donc on veut faire en sorte de rendre accessibles plus aisément les données, à la fois pour le conseil, pour les animateurs, mais aussi directement par certains responsables des CUMA qui s'en sentent la capacité et qui ont exprimé ce souhait-là. Voilà, donc à savoir, hein, on a des données dans notre réseau, on est capable d'avoir des productions avec le guide prix de revient, avec CUMA Estime, de produire des outils d'aide au conseil comme CUMA Calc, de visualisation des données comme CUMA Link. Et voilà, c'est un peu la conclusion, hein. Ces outils ils permettent de passer de schémas de décision où on a beaucoup de choses qui reposent sur l'intuition à des choses plus argumentées, des décisions plus argumentées basées sur les données. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai qu'il y a eu de l'interaction directe, mais n'hésitez pas, surtout Jean-Marc, parce que c'est comme vous le public cible, hein, en fait, là-dedans. Oui, alors moi, localement, on fait l'Assemblée Générale dans une dizaine de jours. Et oui, c'est par rapport aux accès. Donc, les accès sont libres, sauf. Alors, le guide prix de revient, c'est un accès. Je vous ai donné, je vous remettrai le diaporama. Donc, c'est un accès. CUMA Calc, c'est un accès libre. D'accord. Parce que c'est vrai que ce document de prix de revient s'appelait AC. Alors, on avait l'inconvénient du format papier, c'est que des fois, quelqu'un l'embarquait chez lui. Et après, on était des fois 3 semaines, un mois sans savoir. Ouais, non, mais l'idée, c'est vraiment de l'avoir toujours dans la poche. Hein. C'est ça, toujours dans la poche avec le téléphone. Hein. Ça. Donc moi, à mon niveau, très prochainement, je vais sûrement m'occuper avec le secrétaire de la CUMA de faire une petite présentation et rapide, pas juste sur
Un truc à l'écran, oui, pour montrer les 2-3 liens, rappeler aux gars qui sont là les 2-3 liens, et puis même au conseil, parce que en fait, on manque de. On le sait, mais voilà, on ne s'en sert pas forcément. Donc, si je résume, Kuma Calc, Kuma Estime, accès libre. Oui. Le GPR, un petit frein, mais bon, qu'on va lever. Kuma Link, accès à tous, dans une certaine. Avec des restrictions. Et vous, en tant que responsable de Kuma, il faudra que je vérifie avec votre mail ce à quoi vous avez accès. Aline, toi, tu es missionnée aussi pour aller en Loire-Atlantique de toute façon. Donc, si jamais il y avait des besoins, tu pourrais aller appuyer Jean-Marc, j'imagine, quoi. Ok, bah écoutez, c'est parfait dans ce cas-là. Oui, absolument. J'étais en train de regarder justement si je pouvais vous trouver en fait sur la Cuma du Faleron pour vous renvoyer en fait, pour vous déjà vous indiquer en fait sous quel identifiant vous étiez connu. Je le réindique au trésorier puis au président notamment, le président vice-président, je leur redis qu'au prochain conseil, je les informe que ça existe et puis après, bah, Oui, absolument. ils en feront leur bon usage, quoi. Ok, bah parfait. Donc dans ce cas-là, Pas de problème. est-ce qu'il y a des questions? Christine, Nassim, n'hésitez pas. Oui, moi je trouve que ma ligne n'est pas suffisamment utilisée. C'est un peu dommage. Peut-être qu'il faudrait le rappeler. Je partage. Oui, je ne pense pas toujours à leur préciser en réunion. Bah, merci en tout cas à vous d'être présents aujourd'hui parce que. Ok, bah écoutez, merci à vous et puis je vous souhaite bon appétit et Aline, on fera le point avec Jean-Marc très bientôt certainement. Très bien. Merci. Merci Au revoir. Stéphane. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.